Et oui, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Alain. Salut Christophe. Comment tu vas bien? Bah bien et toi? Bah pareil. Bon. Bah ça me fait plaisir que tu sois là. Ouais. Hein? Ouais, c'est bizarre, c'est chez moi en plus. Bah oui, c'est chez toi, mais ça me fait plaisir de t'inviter chez toi. Eh bien oui, nous sommes donc lundi 20 août, il est 18h, donc pour un live exceptionnel. Ouais. On va parler de matériel photo, c'est ça Alain? Ouais. Et pourquoi on va parler de matériel photo, je te le demande? Parce qu'on va parler photo, de matériel photo tout simplement. Mais oui, mais pour vous le présenter, j'allais dire pour vous l'introduire, mais c'est parce que c'est en anglais qu'on dit ça. Pour vous le présenter, Alain est photographe. Oui. Depuis combien de temps d'ailleurs? Oh, puis l'âge de mes 7 ans à peu près. Ah bah ça c'était hier ça. Ouais. Hein, t'as 7 ans et demi. Ouais. Ouais. Donc tu vas nous parler matériel photo. Alors moi c'est vrai que quand je t'ai proposé de venir dans mon live pour parce que c'est vrai que t'es photographe, t'es un ami qui plus est et ah mon copain. Et ah bah il y a Laetitia qui nous a rejointe. J'en profite pour dire bonjour à tout le monde. Bonjour à tous. Hein. je suis contre les QCM, mais tu as quoi? Qu'est-ce qu'elle a mis? Tu as titillé ma curiosité. Les OGM. Ah, les OGM, pardon. Ah oui, t'as parlé d'OGM. Eh ben oui, j'ai parlé d'OGM tout à l'heure en introduction, c'est vrai. Ouais, je sais pourquoi t'as parlé d'OGM. C'est parce qu'on va parler en fait de matériel hybride. Ah bah voilà, c'est pour ça. C'est pour ça. Salut Ludovic également qui est photographe aussi. Et Ludovic reste jusqu'au bout parce que franchement, il y a plein de choses, tu vois, qu'on va aborder concernant le matériel photo. Je suis sûr que ça va t'intéresser également, mais tout le monde d'ailleurs, mais en particulier, c'est vrai, les photographes, n'est-ce pas Alain? Ouais, enfin bon, c'est pareil. Bon, on va parler, voilà, en fait. Moi, qu'est-ce qui m'a poussé à passer à l'hybride? Voilà, c'est ça la question, parce que faut quand même, on va resituer un petit peu le contexte. Voilà, ouais. Resituons un petit peu le contexte. Vas-y. Jusqu'à présent, moi je fais partie en tout cas de ces photographes qui utilisent ce qu'on appelle des réflexes. Oui. C'est une espèce de gros boîtier. Tiens, je vais vous le montrer. Il est quelque part par là. Voilà. Ça c'est le genre d'appareil que moi j'utilise. Donc c'est un boîtier réflexe, pour ne pas le nommer un Canon 5D Mark III. Et donc moi je travaille avec ce genre d'appareil pour faire principalement des photos et aussi de la vidéo. Voilà. Et Alain il m'a dit, tu sais qu'il y a quand même un truc qui est vachement génial, ça s'appelle les hybrides. Ouais, enfin voilà, ce que je veux expliquer, c'est que moi la question que je me suis posée à un moment donné de ma vie, quand j'étais encore professionnel dans la photo, j'en avais marre de me trimballer avec du matériel hyper lourd, ce que connaissent beaucoup de photographes d'ailleurs. Il faut savoir que ce genre d'appareil, ça fait son poids, sans parler qu'il faut rajouter les objectifs. Donc on se retrouve facilement avec, bon, pour ceux qui ont une bonne gamme d'objectifs, sur une prestation avec 4-5 kilos de matériel. Et juste. voilà. Donc quand vous commencez dès le matin, je sais pas, à 7 heures jusqu'à 2 heures du matin avec un beau 1,5 kg, voire 2 kg autour du cou, bah après, voilà quoi. Bon, quand on a mon âge. À notre âge, ça on commence à devient avoir dur. des petits problèmes de cervicales, etc. Enfin bref, il y a déjà plusieurs années que les hybrides ont commencé à sortir. Hein. Vous êtes tous connus plus ou moins des publicités, notamment il y a eu une époque avec le fameux Nikon One, qui était un des prémices des hybrides. Le problème des hybrides, c'est que bon, on trouvait que la qualité photo n'était pas l'égale des réflexes, ce qui était vrai jusqu'à encore peu de temps. Oui. Seulement, voilà, il faut se mettre au goût du jour. Et puis voilà, il y a du matériel qui est assez récent et qui maintenant, franchement, honnêtement, vaut les réflexes, voire même certains meilleurs réflexes. Et c'est de ça qu'on va parler. Ouais, parce Voilà. que c'est vrai que moi je fais encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, je fais partie de ces photographes qui, voilà, on ne jure que par le réflexe. C'est voilà, c'est le meilleur boîtier pour faire de la photo de qualité professionnelle. Et comme l'a dit très justement Alain, c'est vrai qu'il faut quand même se mettre au goût du jour. Il faut évoluer aussi avec les nouveaux outils qui sont mis à notre disposition sur le marché. Et a priori, je dis bien a priori parce que moi je suis pas encore utilisateur, il semblerait que les hybrides permettent de réaliser de très belles photos. Ah bah oui, voilà. En fait, moi la question que je me suis posée, c'est est-ce que je peux, lorsque j'avais ce souci de poids, j'en avais marre de trimballer tout ça, est-ce que je peux trouver du matériel plus léger mais qui a les performances d'un réflexe? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible de faire d'aussi belles photos qu'avec des réflexes professionnels? Même les réflexes dits amateurs, effectivement, bon, il n'y a pas de mauvais appareils photo, hein, il y a peut-être des questions. Il y a Raymond qui dit j'ai testé le Panasonic FZ2000
idéal pour la vidéo, moins bon pour la photo. Il dispose de filtres neufs, neufs intégrés, mais comme on dit. Alors si j'ai bonne mémoire, pour avoir le beurre et l'argent du beurre, le Panasonic LZ2000, c'est pas vraiment un hybride, c'est un bridge. Tu m'arrêtes si je me trompe, Raymond, mais c'est un bridge et c'est de mémoire, c'est un capteur 1 pouce. Tu me dis si je me trompe, hein. Je suis pas un spécialiste de Pana, hein. Mais par contre j'ai du Leica et je sais que, enfin tu le sais peut-être aussi, c'est que Leica et Pana travaillent souvent ensemble. Et moi j'ai un bridge Leica, mais c'est pas le sujet du jour. C'est pas de l'hybride, hein. Le FZ2000, je pense. Le FZ2000 de mémoire, hein, c'est un bridge. Hein. On n'est pas vraiment dans l'hybride. Là, on parle d'hybride, on parle en fait de boîtiers type réflexe, mais qui ne sont pas des réflexes. Tu vas peut-être montrer, s'il te plaît, lequel. On va parler déjà, on va commencer par la taille. Alors la taille, c'est ici. Attendez, bougez pas. Hop, voilà. Voilà. Donc là, vous avez en image les différents capteurs, taille de capteurs. Voilà. Vous avez différentes tailles de capteurs. Alors, on s'était souvent arrêté l'hybride en disant, oui, bon, voilà, les hybrides, ils ont des capteurs. Le plus gros qu'on avait, c'était des 1 pouce. Bon, on disait, bon, effectivement, pour faire de la photo de qualité, on parle souvent d'agrandissement. On va pas faire un sujet vraiment sur le capteur et sur la taille des pixels. Ça, c'est un sujet qu'avait déjà abordé Christophe dans un autre de ses lives. Là, on va parler vraiment de qualité photo et est-ce qu'on peut retrouver l'équivalent de ce qu'on va sortir en photo, ce soit avec un réflexe traditionnel, alors du basique, je suis pas Canon, mais je dirais un 100D par exemple, hein, voire un 1000D, et est-ce qu'on peut sortir la même chose avec un micro 4 tiers, voire un APS-C aussi en hybride. Est-ce que c'est possible? Eh bien oui, c'est possible. Moi j'en ai fait l'expérience. Pour quelles raisons on va choisir un hybride? Quelles sont les raisons pour lesquelles on peut choisir un hybride? Alors, la première chose à se poser, c'est voilà, est-ce que la taille, le poids, l'encombrement sont importants pour vous? C'est ça la vraie question qu'il faut se poser. La première des questions, c'est ça. Est-ce qu'on en a marre de se trimballer avec un gros boîtier? Est-ce qu'on veut un boîtier plus pratique? On va montrer nos boîtiers respectifs. Voilà. Tiens. Respectifs, pardon. Alors, je sais pas si on le voit à l'image. Si, on voit bien. Voilà. Donc voilà. Voilà à peu près la différence. Voilà, de boîtier. Et puis même au niveau du poids. Même au niveau du poids. Voilà. Et j'ai un autre modèle. Vas-y, montre ton autre modèle. J'ai un autre modèle. Hein, voilà, qui est, vous voyez, bon, on peut citer la marque, c'est pas grave, on va parler plus de marque. Bon, là, en l'occurrence, c'est du Fiji. Oui. Vous voyez un peu, alors je sais pas de profil, ou même, voilà, on se rend compte un peu de la différence. Et encore là, il est devant. Voilà, si je mets à peu près. Vous voyez un peu la différence de taille de matériel. Alors si ça déjà pour vous, c'est si ça pour vous déjà c'est important, il faut déjà penser à se dire tiens effectivement un hybride ça peut être intéressant. Ensuite il y a une autre chose avec les hybrides, c'est la discrétion. Parce que lorsque vous allez vous trimballer avec votre appareil photo, je sais pas dans la rue, alors si vous faites de la street photo, peu importe, c'est beaucoup plus discret d'avoir ce type d'appareil. Ah ouais, que d'avoir un réflexe comme le mien. Voilà. C'est juste pas possible. Hein. Et toute personne qui a fait de la photo avec un beau réflexe dans la rue sait que des fois, tiens, on aimerait bien prendre une personne, on lui demande éventuellement un petit sourire. Et quand vous vous approchez avec votre réflexe, généralement il y a une réticence. Alors que quand vous avez ce genre d'appareil, généralement ça passe bien. Moi j'en ai fait l'expérience plusieurs fois, ça passe beaucoup mieux, tout du moins. Bon, il y aura toujours des gens qui vont dire non, je ne veux pas comprendre en photo, mais ça passe beaucoup mieux. Lorsque vous avez ce type d'appareil. Ensuite, il y a d'autres choses, comme le silence. Voilà. Lorsque vous avez déclenché ça fait un peu de bruit. Un appareil de type réflexe, ouais. Vous avez le bruit du miroir. Oui. Le fameux clac qu'on entend. Oui. Lorsque vous faites une rafale, là vous allez entendre des clac, 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 clac. Alors, selon les situations, vous êtes... je sais pas, vous êtes en train de regarder une pièce de théâtre par exemple, et puis vous avez envie de faire des photos, vous sortez votre bel appareil photo Canon comme à notre ami Christophe, et puis on va entendre ça. Je sais pas si tu peux... Ah pardon, tu veux que je mette le bruit avec? Ouais, s'il te plaît. On enlève le cache. Allez, je vous prends en photo là. Faites-moi un petit sourire là, je vous prends en photo, bougez pas. Voilà. Voilà. Et là, on entend la différence. Bon, moi je m'approche vraiment du micro. Voilà. Déjà, donc vous voyez, c'est pratique. Et encore là,
il n'y a pas le mode silencieux qu'on peut rajouter. Hein. Ouais. Voilà. Donc il y a aussi ça qui est très important. Et c'est vrai que ce que tu dis, c'est très juste, Alain, parce que c'est notamment quand on est sur des spectacles, voilà, une pièce de théâtre, c'est le cas significatif. Oui, parce que normalement il faut du silence. Il faut du silence, et tu sors ton boîtier et machin, c'est vrai que ça fait un peu de bruit. Même quand on va faire, par exemple, des reportages photos dans une église aussi, c'est pareil. C'est pareil. C'est le silence et le boîtier, on l'entend tout de suite, quoi. Et, Donc, tout le monde tend l'oreille. qu'est-ce qui se passe? Tiens, et voilà, il va faire la photo, clac, 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 on l'entend. Tiens, il est en train de me prendre en photo. Alors que là, franchement, c'est beaucoup plus discret. Ensuite, il y a une autre chose qui est important avec... peut-être voir si on voit les questions déjà. Alors, il y a Ludovic qui dit, pour avoir fait un mariage encore ce week-end, je confirme. Mes reins ont eu mal avec le poids. Ah oui. Oui, alors Ludovic, oui, alors on va en parler du mariage parce que moi j'ai fait beaucoup de mariages. Et alors, je voulais d'abord revenir sur il y a autre chose avec donc entre l'hybride et le réflexe traditionnel. Bon, on l'a dit, il y a le miroir. Et justement, en fait, est-ce que tu peux montrer la photo avec l'image? Encombrement, vidéo capteur. Ouais, c'est ça, vidéo capteur. Hop. Voilà. Alors je sais pas si vous voyez l'image. Si, je la vois. Voilà. En fait, ce qui va se passer, c'est que ça, c'est un gros avantage de l'hybride, c'est que vous voyez sur le schéma, là vous avez en fait la lumière rentre donc par l'objectif, elle reflète dans le miroir et elle va donner ensuite l'information au capteur. D'accord? Ça, c'est dans la visée directe que vous avez. L'avantage de l'hybride, c'est qu'elle rentre, la lumière va directement au capteur et elle transmet au viseur. Donc, c'est ça que moi j'ai trouvé particulièrement génial quand j'ai commencé dans l'hybride, c'est qu'en fait, ce que vous voyez dans le viseur, ou même sur l'écran, puisque c'est exactement la même chose, bon, il y a peut-être des fois la définition qui change, hein, selon les types de matériel que vous allez acheter, mais en fait, ce que vous voyez dans le viseur, c'est l'image que vous allez avoir. Lorsque vous faites une photo avec un réflexe, donc vous avez la visée directe, donc vous voyez au naturel, je dirais, comme à travers une fenêtre. Et puis vous faites votre photo. Et là, souvent, vous êtes obligé de regarder le résultat que vous avez. Vous dites, tiens, bon, est-ce que c'est pas trop sous-ex? En fait, la différence, c'est qu'avec l'hybride, ce que vous voyez, c'est exactement la photo comme elle sort. Donc vous pouvez faire votre réglage avant même de prendre votre photo. Vous voyez le résultat instantanément. C'est vrai que c'est assez bluffant parce que moi je vois sur mon réflexe, moi je comme tout le monde, hein, comme Ludovic ou d'autres qui nous suivent là, on prend sa photo et après on vérifie, on regarde avec l'histogramme notamment, voilà si c'est surex, sous-ex, enfin bref, c'est vrai que ça prend du temps, c'est pénible. Alors l'histogramme, mais toutes les informations, vous les avez quand même dans le viseur de l'hybride. Hein. Vous avez aussi selon les menus comment vous adaptez votre viseur. Ça, tout à chacun sur son appareil photo le règle de façon que ce soit ça là-dessus. Mais ça pour moi ça a été un avantage énorme. De voir directement ce qu'on va faire. Et alors, le plus fort pour certains, alors moi je parle dans le matériel que je connais, parce que bon, je suis fugiste depuis... alors je suis pas sponsorisé par la marque, hein, je le dis tout de suite. D'ailleurs, si Fuji veut te sponsoriser... J'aimerais bien. L'avantage aussi, c'est que, vous savez, vous avez plusieurs thèmes, des fois, qui vous sont proposés. Bon, Fuji a sorti toute une gamme qu'on peut retrouver pour les anciens qui ont connu l'argentique, toute la gamme des Kodak Color, des chromes, etc. Vous pouvez non seulement donc choisir ce type de thème que vous voulez pour votre photographie, mais de la même façon, vous l'avez directement dans votre viseur. C'est-à-dire que vous voyez déjà le résultat avant de faire la photo. C'est-à-dire qu'au moment où vous appuyez pour faire votre mise au point, vous voyez déjà, alors aussi bien dans l'écran que sur le viseur, ce que ça va rendre tout de suite. Ça aussi, c'est énorme. C'est un gain de temps énorme. Ah, mais c'est franchement formidable. Puis, à la limite, je regarde, non, ça me plaît pas, je change. Avant de faire votre photo. Il y a Ludovic qui me dit, mais si je ne me trompe pas, il y a le mode silencieux sur ton Canon, comme le mien. Oui, alors le mode silencieux, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais en fait, le mode silencieux qu'on retrouve sur les réflexes, c'est qu'en fait, il y a une levée de miroir qui est faite avant, pour déclencher, après, sans entendre le clac. Mais vous pouvez pas le faire sur une Rafale, par exemple. C'est ça. Enfin, alors à moins que chez Canon ils ont un truc spécifique, mais non, mais c'est important de le préciser parce que ce que dit Ludovic, c'est effectivement vrai, ouais. Mais en mode rafale, effectivement, ça ne fonctionne pas. En mode rafale, tu peux pas faire un mode silencieux. Tu vas le faire pour un single shoot, mais tu vas pas le faire pour une rafale, quoi. Pour un one shoot. Voilà.
Donc ça, c'est vrai que c'est un avantage assez intéressant d'opter pour l'hybride, Oui. plutôt que pour un réflexe, déjà de pouvoir se dire, voilà, avant même que je prenne ma photo, je vois exactement le rendu que ça va avoir. Voilà. Donc On le voit tout de suite dans le viseur. donc c'est fortement intéressant parce que c'est vrai que quand on est dans des situations où on a besoin de faire des photos assez rapidement, et si on doit passer du temps derrière pour vérifier si sa photo est correcte et tout, c'est vrai que c'est compliqué, ça rajoute du temps inutilement en fait. Bah ça, voilà, le truc c'est d'avoir, c'est un peu comme quand tu vas à la boulangerie, tu sais, Ouais. tu as ton pain au chocolat, en fait, c'est comme si tu l'avais déjà goûté avant de le prendre, tu vois. C'est un peu bon ça, exemple, j'aime bien. T'as déjà la saveur. J'aime bien les pains au chocolat en plus. T'as déjà la saveur dans la bouche, tu vois. Voilà, c'est un peu ça, quoi. Bah non, il me plaît pas, celui-là, je préfère l'autre finalement. Donc là, c'est pareil, tu changes avant de faire ta photo. D'accord. Donc premier avantage, on va dire que c'est ça, le premier gros avantage. Ouais, premier gros avantage, bon, le poids. Oui, premier gros avantage quand même, le poids, L'encombrement. l'encombrement. Voilà. parce Attends, que on a un truc sur l'encombrement. C'était. ouais, voilà. Bon, Voilà. ça, bon, c'est ce qu'on vous a montré. On un vous peu a en montré direct. aussi. Ouais. Voilà. Bon, après, selon l'équipement que vous avez, bon, je sais pas si je peux montrer ça. Ça va peut-être faire. De quoi donc? Bah, je peux montrer mon sac. Ouais, parce qu'il a un énorme sac, donc on sait pas si. Voilà, mon sac. Vous voyez, il est pas très. Je sais pas si on voit. Ouais. Voilà. Et là-dedans, donc j'ai mes 6 objectifs et mes 2 boîtiers là-dedans. vous voyez. C'est vachement bien. Hein. Moi, c'est vrai que j'ai Ouais, un c'est sac pas- qui fait une fois et demie le sien. Hein. Voilà. Et je peux mettre qu'un seul objectif dedans. Donc ça, vous le mettez sur le dos. Là, vous partez avec tout votre matériel, en gros. Voilà, vous partez avec tout votre matériel. Bon, on n'a pas toujours besoin de tous ces objectifs, mais sur la base, vous dites voilà, je pars un week-end quelque part. Déjà, vous avez ça. Question, dans ton Oui. sac, là, tu peux ranger un ordinateur portable aussi ou pas? Ah non. Ah. Non. Ah, une tablette. Ouais, mais c'est mieux un ordi Une portable. Ah bah voilà, faut autre chose alors. Enfin bref, tout ça pour dire quand même, ça prend beaucoup moins de place Ouais. qu'un réflexe. Donc c'est vrai que c'est quand même pas mal ça comme avantage. Ouais, la première, là, je pense que moi, je connais j'en connais plusieurs photographes professionnels qui sont passés à l'hybride, Ouais. et notamment, je le salue d'ailleurs s'il regarde, il s'appelle Sandro Tasso, c'est Bonjour, Sandro. un photographe italien qui vit et qui travaille en Afrique du Sud. Qui parle Il est- anglais. Il est spécialiste en reportage mariage. Et moi, quand j'ai commencé, je parle de ça il y a 5 ans, j'ai commencé à m'intéresser aux hybrides et j'étais très intéressé par Olympus car ils étaient vraiment en avance dans ce domaine avec le fameux OM5 qui était sorti. Et donc je me suis renseigné et puis je suis tombé sur lui comme ça, puis on a commencé à discuter et j'ai vu son site où il m'a montré les photos qu'il faisait de mariage et moi j'étais scotché quoi, de voir la qualité de son travail avec un micro 4 tiers. Et c'était quoi comme appareil qui... L'OMD5 c'était le tout premier du nom et bon quand on voit ce que nous, enfin photographes de mariage et d'autres, on travaille principalement avec du moyen format, voire de la PSC, mais du matériel dit professionnel, hein, dans la gamme classique des Canon et Nikon. Moi, quand je voyais le résultat de ces photos, j'étais épaté. Mais quand je voyais la taille de l'appareil, parce qu'il est encore plus petit que ce que je vous ai montré, la question que je me posais, mais comment... Et c'est souvent la question que se posent les gens qui veulent switcher vers du matériel hybride. Mais comment tu fais quand tu te pointes chez un client avec ce genre de truc quoi? Au début, mais vous êtes professionnel, monsieur? C'est la question que j'ai, enfin c'est la remarque que je voulais faire effectivement par rapport à ça, parce que c'est vrai quand on va sur un mariage ou même dans des entreprises pour faire de la photo, c'est vrai que c'est visuellement plus impactant que de partir avec un appareil comme un hybride qui est beaucoup plus petit, Absolument. parce que bêtement dans l'esprit des gens ils se disent ouais c'est un petit appareil donc ça fait des photos pourries. Voilà, surtout Alors quand, que ça fait des super belles photos. voilà, surtout quand vous avez le tonton ou la tata En plus. qui eux sont venus avec leur appareil photo réflexe, Ouais. des fois avec du très beau matériel d'ailleurs, Ouais. et vous êtes le photographe officiel, et vous arrivez avec un petit truc comme ça, et puis certains disent tiens, c'est quoi vous travaillez avec ça, monsieur? Bah oui, je travaille avec ça. Et alors, ce qu'il m'a expliqué, lui, c'est que ce qu'il faisait, c'est qu'il invitait donc les futurs clients, leur montrer ce qu'ils faisaient avant. C'est-à-dire qu'il montrait le résultat des précédents oui. mariages, par Eh exemple, oui, qu'il avait c'est fait. mieux. Il leur montrait le résultat pour qu'ils voient effectivement, voilà ce que je fais, et voilà avec quoi je travaille. Et effectivement, donc il y avait plus de surprise le jour J. Il n'y avait plus de surprise le jour J sur tiens, il arrive avec ça, genre mais c'est qui ce gars-là quoi. Et j'avoue que moi-même, lorsque j'ai commencé à switcher, moi j'étais chez Nikon, hein, quand j'ai commencé
Ouais, c'était une petite guéguerre entre nous, ça. Quand j'ai commencé donc mes premières prestations professionnelles avec du matériel hybride, bah, j'en ai les deux. Je vous cache pas. D'abord, j'ai pas switché pour plein de raisons directement comme ça. Pour les raisons qu'on peut imaginer, on n'a pas une assurance totale sur son matériel, est-ce qu'on le connaît vraiment, etc. On le fait, puis bon, c'est comme tout, il faut s'entraîner. Hein. Alors j'ai commencé des trucs simples, hein, le classique vraiment qu'il fallait pas rater, je le faisais donc avec mon Nikon, et puis par contre j'ai commencé par exemple sur les vins d'honneur. Le vin d'honneur, j'ai dit tiens, je vais le faire avec mon hybride, et puis j'étais super content des résultats. Et puis après j'ai dit tiens, quand je faisais les photos de couple, je faisais les photos donc avec mon Nikon, et je leur disais attendez, on va en refaire une ou deux, la même. Et là, je sortais mon hybride et je la faisais. Et après, je regardais les résultats, je comparais, etc. Puis petit à petit, voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à switcher directement. J'ai quand même mis 2 ans. Hein. J'ai quand même mis 2 ans à switcher complètement. Et maintenant, je suis un hybride, un hybridesque, je sais pas comment Un hybridiste. Un hybridiste heureux. Voilà. Et je vois qu'il y a des questions. Oui, alors attends, je vais, effectivement, il y a quelques questions. Il y a Titouille que je ne connais pas. Qui dit non seulement il bosse avec ça, en parlant de Monsieur Alain, mais en plus il fait de l'excellent travail. Ah, c'est qui ça? Ah, c'est Titouille. Oui, je la connais. Salut Alexandra, je t'embrasse. Alors Alexandra, pour la petite histoire, on s'est rencontrés il y a... Non, je veux pas savoir. Je sais plus, il y a à peu près... Non, je veux pas savoir. Non, il y a à peu près 5 ans. Ouais, d'accord, elle voulait se lancer dans la photo et elle m'a acheté un appareil photo d'occasion que j'avais revendu. Enfin bref, peu importe, et elle voulait vraiment se lancer dans la photo, et je vous assure que elle fait vraiment des photos magnifiques. Elle est dans un club de photo, franchement elle m'épate, elle m'a épaté, elle a mis très très vite dans le bain, elle s'est lancée. D'ailleurs elle a fait une expo à laquelle j'ai malheureusement pas pu me rendre, c'était il y a, je sais plus, il y a 1 an ou 2, il y a 2 ans je crois. Et non, franchement, Alexandra, bon, celle qui s'appelait Titouille, je te fais un gros bisou. Gros bisous. Et franchement, c'est une excellente photographe. Ah, bon. Ah oui. Donc, bon, elle est vraiment dans le type amateur, et bon. Elle est sur quelle localité, sur quelle région? Alors, elle a déménagé. Elle était sur Chartres, je crois qu'elle y est toujours. Enfin, je crois. Si je peux lui poser la question. D'ailleurs, Titouille Alexandra, t'es sur quelle région? J'ai pas de bêtises, je crois que t'es toujours sur Chartres, dans la région de Chartres. Je suis plus sûr à 100%. Mais parce que t'as déménagé récemment en plus. Mais bon, ça c'était pour la petite histoire. Voilà quoi. Oui, je sais pas pourquoi on parle de ça, parce qu'elle dit non seulement il bosse avec ça, mais il fait excellent travail. Oui, je te remercie. Mais ça a pas été. C'est pour ça, on va parler aussi peut-être des inconvénients. Alors il y a une question de Ludovic, mais on y viendra juste après, parce qu'elle est intéressante aussi sa question, parce qu'un hybride pour du mariage, lequel conseillerais-tu du coup, pour me faire une idée, parce que c'est la jungle des modèles, et c'est vrai, tu as raison Ludovic, c'est une vraie jungle. Alors on va en parler. Il y a quelques modèles que tu vas donner après par la suite, donc reste connecté, on va y venir tout de suite après. Ok, oui, donc ça, on va y revenir tout de suite après. Et avant, on voulait parler de quoi? Je sais plus. Je sais plus, excuse-moi, j'ai perdu le fil. Je sais plus, j'ai perdu le fil aussi. De quoi on parlait d'ailleurs, vous qui nous suivez? On parlait des hybrides. Donc non, on va parler des défauts. Voilà, éventuellement des défauts. Ouais, ça serait bien de parler des défauts parce que les hybrides n'ont pas que des qualités. Non, par contre, on peut revenir sur les qualités peut-être avant. Alors attendez, sur les qualités. Alors après, il y a, on a parlé effectivement du résultat visible, donc à l'œil avant de prendre la photo. Ça, c'est un truc qui est extraordinaire. Je vous conseille tous de faire l'essai d'ailleurs, d'aller chez votre fournisseur préféré, où vous allez de faire le test avec un hybride. Alors plutôt, moi je vous parle de ceux que je connais, je sais que Fuji le fait, après les autres je sais pas tous, je sais que Fuji le fait, c'est que lorsque vous regardez dans votre viseur, ce que vous voyez, c'est la photo que vous avez. Ça par contre, ça c'est vraiment génial, et c'est vraiment très important pour moi. Ensuite, il y a les réglages. Alors, les réglages, si vous êtes... Alors, on va peut-être revenir... Je m'excuse, je m'embrouille un peu, c'est parce que justement, je voudrais faire un peu le détail et répondre à vos questions. Respire par le ventre, ça ira mieux après. Non, c'est que voilà, pour ceux qui ont déjà un réflexe, vous avez d'habitude, généralement, soit une manette que vous avez avec APS, AM, etc. Rarement une deuxième molette. Ou alors après, vous avez ce qu'on appelle les fameux boutons qui vont donner la mise au point. Ils vont donner les ISO. Je sais pas si on va vous montrer à l'écran. Si, vas-y. Ce qu'on retrouve sur ce type d'appareil, moi, c'est aussi pour ça que j'ai craqué sur ce type de matériel. Alors, j'essaie de le montrer à l'image.
que ce soit pas, que ce soit net. Ouais, mais c'est ça qui me gêne, je vois pas trop. Ah, pardon. Attends, je te laisse ça, tu veux? Ouais, voilà. C'est que vous allez retrouver ce qu'on trouvait avant avec les appareils argentiques, pour ceux qui ont fait de l'argentique, comme moi à une époque. On va retrouver les fameuses molettes qui nous donnaient la vitesse. Vous voyez, je sais pas si on voit. Si, on voit bien. Les corrections d'exposition. Voilà. Rien que ça, vous voyez, c'est des petits détails. Que vous avez l'habitude avec votre Canon ou votre Nikon de faire autrement, mais pour moi ça c'est c'est un peu vintage, certains vont dire, hein, mais pour moi ça c'était très important, ce genre de truc. Ça m'a rappelé une façon de travailler qui moi à l'époque me plaisait, quoi. Voilà, alors c'est un petit détail alors, il y en a qui vont adorer, d'autres qui vont pas aimer du tout, dire ouais non, je préfère le truc tout simple. J'appuie sur mon bouton, puis je tourne ma petite molette pour trouver effectivement mon changement d'ISO, ma correction d'expo, etc. Mais ça, voilà, ça c'est le genre de petits détails. Alors si vous êtes vintage, un peu comme moi par exemple, si vous êtes vintage. On est vintage. Je pense d'ailleurs que Fuji, je dirais on est vintage. Le succès de Fuji et d'Olympus sur les hybrides et principalement aussi sur le type, le look des appareils photo, oui, il faut le dire. Mais oui. Puis bon, les gens redécouvrent un peu aussi cette manière de faire des photos qu'il y avait au siècle dernier et qu'on a perdu aujourd'hui avec le tout numérique. Et moi, je pense que c'est bien de passer là-dessus parce que on a l'avantage des deux. Enfin, pour ceux qui ont connu l'argentique, on retrouve un peu les deux, quoi. Voilà. Ensuite, vous avez quelque chose qui est très important sur les hybrides, c'est la fameuse stabilisation. Ah. Alors ça va généralement le moyen généralement de 3 axes jusqu'à 5 axes. Là c'est carrément gyroscopique. Je me rappelle avoir testé, parce que moi à l'époque je voulais me diriger vers Olympus, c'est pour ça que j'en revenais à Sandro Tasso qui m'avait conseillé à l'époque. Et franchement j'avais été le tester au salon de la photo et j'ai joué vraiment l'andouille, c'est-à-dire que quand la nana m'a passé le M5 dans les mains, le fameux M5 était sorti sur 5 axes. J'ai pris l'appareil et j'ai fait comme si j'avais une Parkinson en fait. Non mais je vous jure que c'est vrai, je vous jure que c'est vrai. J'ai fait ma mise au point et je faisais ça pour voir. Et je prenais ma photo, et ben la photo était nette, il n'y avait pas de flou, il n'y avait rien. C'est impressionnant ça. Et ça déjà, ça m'avait scotché, je vous parle de ça, c'était il y a 5 ans. Et déjà ça m'avait vraiment scotché, quoi. Et je me suis dit, voilà, quelqu'un qui a des tremblements, qui est pas très sûr, voilà, machin. Non, puis même tout simplement, je veux dire, quand on prend une photo, des fois on peut avoir ce petit bouger. Absolument. Alors, l'avantage. Il n'y a pas de flou de bouger d'ailleurs avec la. Si, tu peux en faire aussi, mais là par contre, faut que tu rentres dans des réglages manuels. Oui, non, mais c'est pour éviter de le faire. Ah bah oui, bien sûr. D'accord, naturellement, voilà. Que ça. Mais tu peux aussi changer tes réglages. Tu peux par exemple dire, je le fais pas sur 5 axes, je le veux que sur 3 axes, par exemple. D'accord. Voilà, il y a plusieurs possibilités. D'accord. Je vois que ça. Non, parce qu'il y a plein de monde qui discute là et. Alors il y a plein de monde qui discute. Il y a Titouille qui dit qu'elle est sur Orléans. Ah bah voilà, elle est revenue sur Orléans. Non. Philippe qui nous dit confirme le mec en gris, c'est un grand artiste de ouf, presque aussi beau que le mec en rouge. Titouille qui dit on rame, je sais pas pourquoi elle dit ça. Et on rame. Ouais, elle a parlé de moi quand j'étais perdu dans mon. Ah d'accord, ok. dans mon petit truc, je pense que c'est ça, ouais. Ludovic qui dit c'est un sacré couple. Et Philippe qui dit il faut espérer qu'il ne fasse pas de petits. Ouais. Sinon on te garde un mal, c'est ça. Ouais, d'accord. Ouais, d'accord. Raymond qui dit rien que ces réglages, ça c'est génial. Ah. Bah, je vois que Raymond. Ah mais c'est attends, mais Raymond. Je vois que Raymond a dû connaître pas mal l'argentique, oui. Je le sens, quoi. On a discuté pas mal l'autre soir. Alors je sais pas si on va avoir le temps de faire tous les petits détails sur ce genre de choses, mais franchement au niveau des réglages, c'est franchement ils font très très fort. Hein. Moi je suis épaté, même j'en apprends encore tous les jours sur mon boîtier, enfin sur mes boîtiers d'ailleurs. Alors après comme je dis, chaque boîtier est différent. Moi je connais d'ailleurs. Assez bien maintenant mon matériel Fuji, mais je sais que Olympus fait très très fort. D'ailleurs, on fera une petite parenthèse de bête de course dont on a parlé tous les deux, où tu m'as dit waouh, je suis soufflé et sur un matériel pression, on en parlera certainement à la fin. Alors maintenant, on peut parler aussi de la rapidité justement. Oui. Alors parle-nous de la rapidité justement. Voilà. Il y a une petite chose aussi, il faut savoir, c'est que sur les réflexes, généralement Canon et Nikon. J'étais Nikon pendant des années, je sais de quoi je parle, et je suppose que c'est pareil chez Canon. C'est que lorsque vous avez un boîtier, les corrections qui peuvent être faites au boîtier, par exemple sur un nouvel objectif ou quelque chose, il y en a très peu, voire jamais. Vous en avez peut-être une mise à jour sur 5 ans, et je pense pas mentir en disant ça. Par contre, chez Fuji, et je sais que chez Olympus aussi, les mises à jour sont fréquentes. C'est-à-dire qu'ils vont détecter un défaut, quel qu'il soit,
suite à une expérience quelconque, soit sur un nouvel objectif, soit sur un... Ils vont le corriger. Un peu comme vous faites avec votre téléphone. Et ça, c'est formidable aussi. C'est-à-dire qu'il y a des mises à jour fréquentes. Alors, certaines qui sont utiles, d'autres moins utiles. D'ailleurs, vous n'êtes pas obligé de les télécharger, les mettre sur votre appareil photo. Mais c'est un truc de fou. Je vais vous expliquer le petit détail, par exemple. C'est que quand j'ai acheté mon premier boîtier, qui était le XT1 de chez Fuji, avant de l'acheter, je voulais passer chez Olympus. Parce que il y a une chose qui me plaisait pas sur le XT1 chez Fuji, c'est que l'autofocus par rapport notamment à Olympus et même à Sony, qui avait déjà sorti CA7, il était à la ramasse, quoi. Donc vous dites, attendez, je vais pas acheter un appareil photo à ce prix-là, comme ça, sur un autofocus qui est à la ramasse. D'après les tests et tout ce que j'avais vu, hein, franchement, là je tiquais. C'est vraiment le truc j'ai dit non, je vais pas prendre Fuji pour ça. Et juste avant que je passe pour dire tiens, je vais chez Olympus, je vois parce que j'étais abonné à une revue sur Fuji, et paf, le truc sort avec un test chez Numérique, que vous pouvez retrouver d'ailleurs. C'est quel modèle? Le XT1. Ah oui, le XT1. Et Fuji sort une mise à jour. C'est-à-dire qu'en fait, juste en faisant une mise à jour du Fire, paf, ils ont mise à jour. Ils ont corrigé ça, et il faisait mieux que son concurrent. Voilà, comme quoi, vous voyez, c'est l'avantage de ce type d'appareil photo aussi, c'est que comme tout est électronique, ils peuvent arriver à faire des mises à jour. Ça, c'est formidable. Voilà, ça c'est encore un détail. Non, mais c'est juste ce que tu dis, parce que c'est vrai que sur Canon, par exemple, c'est vrai que les mises à jour. Ah ben non, mais j'étais chez Nikon, c'est pareil. Hein. Sur mon D300S, si j'en ai eu dans 5 ans, c'était le gros maximum, quoi. Ouais. Franchement, puis ils peuvent pas. Ce qu'ils font, c'est qu'ils préfèrent sortir un nouveau boîtier. Mais là, c'est que des avantages et des qualités que tu nous donnes. Moi, j'aimerais bien connaître un petit peu les défauts quand même de l'hybride. Je vais reparler encore des... Ah, c'est ça, on était là sur les défauts. Ça me revient. Je sais pas si on a le temps. Non, on n'a pas le temps parce qu'après il y a l'apéro. Là, il y a encore un autre avantage. C'est au niveau des rafales, par exemple. Oui, bah ça on l'a vu ça. On l'a vu, non, on l'a vu. Oui, on l'a vu comme ça. Oui. On n'a pas parlé du nombre de rafales. Ah oui, voilà, exact. C'est que ton Canon, il a combien? Il a 7 ou 8, je crois, d'images par seconde. Voilà. Moi, mon Fuji, c'est pas une question de course. On fait pas un concours de cliquettes entre guillemets. C'est pas ça. Mais là, c'est que les hybrides montent plus vite. Je vais vous le montrer d'une certaine façon en fait. C'est que bon, celui-ci, moi, il monte déjà à 11. Vous voyez. Et il y a une espèce de système de turbo qui fait qu'il peut monter jusqu'à 20. Sachant que bon, ceux qui sont très photos, qui regardent un peu le matériel photo, la bête de course qui à l'heure actuelle qui n'est pas encore dépassée, c'est le Nikon D5S, hein, qui est vraiment un avion de chasse, hein, puisque lui il monte à 24 images secondes. Il vient d'être détrôné, mais gravement. Quand je dis gravement, c'est par le nouvel Olympus EM1 MK2, qui lui, accrochez-vous bien, il monte à 64 images. Oh, dis-moi pas que c'est pas vrai. Et non seulement c'est 64 images secondes, mais d'une qualité. On vous mettra le lien. On vous mettra les liens. Ouais, on vous mettra plein de liens. Là, je dis les choses, mais pour vous démontrer que c'est vrai, on vous mettra les liens après des reportages que vous pourrez visionner par vous-même pour vous faire. Mais 64 images secondes, tu te rends compte sur ce que tu fais de la photo sportive, par exemple? Absolument. Bah, c'est tout à fait ça. Et c'est pour ça qu'il est considéré à l'heure actuelle comme l'hybride du sport. D'accord. Voilà. Alors, pourquoi je voulais faire cet aparté? Ouais, pour dire voilà que bon, c'est pas un concours de comme on disait, mais on arrive à trouver dans l'hybride, et beaucoup plus de plus en plus souvent les professionnels se servent des hybrides parce qu'ils y trouvent leur intérêt. Ils leur retrouvent leur intérêt dans plein de choses. On l'a dit, le poids, l'encombrement, le viseur, le résultat qu'on a immédiatement, les réglages pour certains. Après, je viendrai dans les défauts parce qu'il y en a aussi. Les mises à jour. Et puis la stabilisation, ça c'est très important. Les rafales, on vient de le montrer. Le look, ça voilà. Après, je pense pas que ce soit les vrais pros, c'est pas vraiment ce qui les intéresse, sauf s'ils ont un peu de nostalgie comme moi sur le look ancien. Et il faut savoir qu'il y a 70% du matériel photographique acheté par les professionnels qui sont du matériel hybride maintenant. Et ça, à mon avis, ça va faire que augmenter. Et une des preuves que le marché est vraiment important, c'est que Canon a commencé à faire de l'hybride sur des matériels APS-C, et Nikon, parce qu'ils sentent qu'ils sont à la ramasse, va sortir, parce que on sait que c'est dans les tuyaux là, ils vont sortir un hybride aussi
carrément en plein format. Alors je sais pas si on revient tout à l'heure sur les différents formats qu'il y a dans l'hybride, parce qu'il faut savoir qu'il y a le micro 4 tiers dont on a parlé, il y a aussi les APS-C, comme font Fuji. Alors pour les micro 4 tiers, c'est Olympus et Pana principalement. Ensuite vous avez les APS-C que font Fuji, Sony, Canon aussi, et puis après vous avez le plein format. Alors le plein format, pour l'instant il n'y en a qu'un qui le fait, c'est Sony, avec les fameuses A7, toute la série des A7, oui. Voilà, qui font du plein format, mais le boîtier est quand même un peu plus gros, les objectifs sont moins nombreux, et il faut le dire aussi, assez cher. Voilà. Donc après, à vous de trouver votre bonheur si vous souhaitez passer à l'hybride, et le pompon, c'est que on arrive au-dessus, si on peut remontrer l'image des... Lesquels? Des capteurs. Alors les capteurs, bougez pas. Vas-y, Roger, c'est bon. Hop. Non, c'est l'autre. C'est l'autre, la différence. Pardon, voilà, excusez-moi. Voilà, et vous pouvez remarquer dans la liste des capteurs que dans les moyens formats, ce qui est le plus gros des capteurs, vous remarquerez qu'il y en a deux. Il y a les fameux Hasselblad, mais bon là, si vous avez un petit billet de 10 000, voire 12 000, vous pouvez vous offrir un Hasselblad en moyen format hybride. Et par contre, Fuji a sorti il y a un peu plus d'un an et demi maintenant le GFX 50S hybride, qui est un moyen format. Donc là, je vous dis pas, moi j'avais fait les tests avec chez Fuji il y a 2 ans. C'est une tuerie, quoi. C'est-à-dire vous faites le portrait de quelqu'un, mais vous pouvez l'agrandir. Vous pouvez faire un 4x4, 4 mètres par 4 mètres, et vous voyez encore les yeux, mais franchement c'est formidable, quoi. Donc, bon, là par contre on est dans une catégorie, on attaque dans les 6 000 €, quoi. Bon, ce qui pour du moyen format est pas si excessif que ça. C'est pas cher, mais c'est quand même un budget. Voilà, et puis il faut surtout savoir que le moyen format, on s'en sert pas tous les jours, on s'en sert pour du portrait, vous allez faire peut-être un peu de mode et principalement du paysage. Vous n'allez pas faire du sport avec, vous n'allez pas aller shooter votre enfant quand il va taper dans le ballon avec, c'est pas fait pour ça. Voilà, là... Oui, bien sûr, sans optique, je vais parler boîtier nu, tu as tout à fait raison, Raymond. Qu'est-ce qu'il a dit? Non, il disait sans optique. Ah oui, 10-12 000 € sans l'optique. Ah bah oui, bien sûr. C'est boîtier nu. Je parle boîtier nu. Oui, bien sûr. Mais bon, on rêve tous plus ou moins d'avoir un jour un Hasselblad, voire effectivement un Fuji 50S, qui franchement, c'est pour ceux qui ont déjà utilisé une fois le moyen format, c'est vrai que c'est un autre type de photo. Voilà. Mais bon, là, pour le tout en commun de chacun, non, on va se baser, on va parler après des différents types de matériel. Donc, on va parler des défauts. Voilà. Alors, le premier défaut qu'on peut trouver à l'hybride, c'est son ergonomie. Voilà, la prise en main. Si on prend ton... Je vais le mettre à côté finalement. Voilà, vous voyez que là, vous avez je sais pas, on voit pas. Si, on le voit. Vous avez un grip, vous avez un grip qui permet... Alors, le matériel est lourd en plus, donc heureusement... vous avez ce grip qui vous permet d'avoir une bonne prise en main. Alors j'ai pas mon XT2 là parce que il y a un grip également. Mais si je prends mon X Pro 2, qui est le summum chez Fuji, alors je sais pas si on va voir à l'écran. Vous voyez le grip il est là. Bon, vous voyez il est pas énorme. Vous voyez. Donc là, bon par contre il est plus léger. Donc forcément il est moins lourd, mais le grip est pas aussi bien que sur pour la prise en main, tu veux dire. Pour la prise en main sur un appareil traditionnel réflexe. Bon, maintenant il y a les réflexes qui n'ont pas de très bon grip non plus. Bon, maintenant vous pouvez rajouter un grip, d'accord. Mais il faut savoir que vous avez beaucoup d'hybrides, notamment les hybrides premier prix, qui sont carrément lisses. Donc au niveau de la prise en main, c'est franchement pas terrible, quoi. Ça, c'est un des défauts principaux qu'on peut trouver sur les hybrides. Voilà. Ensuite, vous avez l'autonomie. Parce que forcément, vu que tout est électronique, ça consomme plus de batterie. Mais bon, c'est pas dramatique non plus. Moi, je vois sur 1000 photos que je fais, par exemple, sur un gros événement, sur 1000 photos avec 2 boîtiers, ce qui fait à peu près 1000 photos, j'utilise 3 batteries, c'est-à-dire environ une batterie et demie par appareil, par boîtier. Donc, c'est pas non plus... voilà, vous allez faire... selon comment vous l'utilisez. Forcément, si vous êtes toujours en train de regarder sur votre écran... à vous servir d'autofocus, à vous servir du zoom si vous en avez un, etc. Forcément, vous allez pomper sur la batterie. Après, tout dépend comment vous travaillez. Mais bon, franchement, pour moi, c'est pas un critère rédhibitoire de changer de batterie. Ça prend, quand vous êtes habitué, bon.
Moi, Au début, vous êtes peut-être tâtonné à trouver le bon côté, Ah, mais franchement, ça prend 30 secondes. Oui. Quand même. Si, je me permets de dire que c'est un défaut rédhibitoire quand même, malgré tout. Oui, vas-y. Ben oui. Parce que pour faire de la photo, effectivement, t'es en mode reportage, ok, entre deux clichés, tac, tu changes de batterie, c'est pas un problème. Mais quand tu fais de la vidéo, parce que c'est ça aussi, moi, qui m'intéresse dans l'hybride, déjà, On va en parler. on va en parler, mais il est possible Oui, de faire de la vidéo avec, Bien sûr que c'est possible. donc c'est possible. Mais du coup, quand tu filmes de manière continue avec ton hybride une scène donc en vidéo, l'autonomie de la batterie devient vachement importante du coup. Alors, j'ai pas testé personnellement. Moi, je fais très peu de vidéos, surtout avec ce genre de matériel. Je sais que c'est faisable, et notamment il y a un appareil qui vient de sortir chez Fuji encore, le fameux GH1, qui est une tuerie niveau photo. En fait, c'est la même chose que le XT2, mais en plus qui a été spécialisé pour faire de la vidéo. Il fait même de la vidéo qualité cinéma 4K. Donc ça répond aux attentes de mon ami qui est vidéaste. Mais pour en venir, non, franchement, c'est pas trop gênant. Enfin, moi, j'ai pas eu ce problème. Et si, comme moi, tu as deux boîtiers. Alors, ceci étant dit, comme dans... J'allais dire une bêtise, mais non, je peux pas le faire. Non, c'est pas grave. On va se débrouiller comme ça. On peut filmer en vidéo, donc ça, c'est déjà une bonne chose. Oui. Ensuite, un autre inconvénient qui pour moi n'en est pas un, et je vais expliquer pourquoi. C'est que souvent on dit ouais, mais bon, les hybrides, franchement, les capteurs des hybrides, c'est des petits capteurs. Alors je parle même pas du plein format de Sony à l'heure actuelle. Je parle même pas des APS-C chez Fuji ou machin, qui franchement, y a rien à dire. Hein. Mais souvent le micro 4 tiers, voire le 1 pouce, on dit ouais, mais attends, c'est des petits capteurs, t'auras jamais la qualité d'un réflexe. Plein format. Alors là-dessus, je vais vous dire. Techniquement, c'est sûr, vous n'aurez jamais la qualité, mais vous allez le voir où cette qualité à la loupe. C'est-à-dire que qui d'entre vous fait des tirages photos de 4 mètres sur 4 ? Qui est-ce qu'en fait ? N'est pas nombreux. Moi, j'en connais pas. Hein. Franchement, moi, j'en ai jamais fait personnellement. Le pire que je vais tirer, c'est un 20-30. Et ben, même avec le plus petit micro 4 tiers que vous avez, vous tirez un 20-30, mais d'une netteté incroyable. Les photographes animaliers, les photographes professionnels, vous pouvez prendre chasseur d'images ou n'importe quoi, vous regarderez. Il y a beaucoup d'images faites avec du micro 4 tiers Olympus et de la PSC Fuji, entre autres. Ils les font dans quoi ? Dans un livre qui fait quoi ? Du 21 à 29,7 que vous sortez. Vous avez de super images. Là, la guéguerre entre le fameux plein format, elle n'existe pas. Franchement, je pense qu'elle n'existe pas. Alors, vous aurez toujours des gens qui vous diront le contraire, de toute façon. Et c'est une réalité. Un gros capteur prend plus de lumière, etc. C'est une réalité. Par contre, là où font très fort Fuji, Pana, Olympus, etc., c'est sur le traitement d'image et le rendu. Et là, franchement, ils sont imbattables là-dessus. Et c'est ça qui compte. Donc, si vous faites de la photographie tout au commun, je sais pas, un peu de street photo, les gosses, un peu de sport, un peu tout ça. Ouais, son chat. Franchement, vous allez vous retrouver dans l'hybride. Voilà pour ça. Moi, je dirais que c'est plutôt pas mal tout ça. C'est vrai que on en discutait tout à l'heure avant le live avec Alain et on avait déjà abordé cette discussion concernant les hybrides. Et c'est vrai que pour le coup, je suis très très tenté de basculer vers ce type d'appareil. Raymond qui nous dit... Oui, mais il a tout à fait raison. Hein. Oui, effectivement, Panasonic est effectivement plus spécialisé en vidéo. Non, je pensais surtout à ce qu'il disait sur les 50 millions de pixels du 5D au-delà d'une limite. Ouais, mais que ce soit même. Oui, l'œil ne fait plus la différence, effectivement. Non, mais ça, t'as tout à fait raison là. T'as tout à fait raison là-dessus. C'est clair, hein. c'est clair. C'est pas les pixels qui vont faire la différence. Voilà. De toute façon, faut être très clair. Moi, quand je vois des gens dire ouais, je vais avoir le maximum de pixels, c'est pas là où tu vas faire la différence. Non, puis c'est surtout la qualité, je dirais, du pixel. C'est surtout ça qui compte, parce que si vous grossissez un pixel de mauvaise qualité, bah, vous aurez une mauvaise qualité. Si vous grossissez un pixel de bonne qualité, bah, vous aurez de la bonne qualité. C'est aussi simple que ça. On a Johan qui nous a rejoint, qui demande le micro 4 tiers en format 60 par 90, ça vaut quoi? Alors attends, pardon, c'est quoi la question? Le micro 4 tiers en format 60 par... Non, 60... ouais, c'est ça, 60 par 90. Alors, franchement, je sais pas, parce que moi, personnellement, j'utilise pas de micro 4 tiers. Alors là, franchement, là, tu me poses une colle. Ouais, je sais pas non plus. Et qu'est-ce que tu entends par ça vaut quoi? Parce que tu parles au niveau de quoi?
ça vaut quoi? Pour moi, c'est pas assez précis. Alors, Est-ce que tu peux préciser ta question, Johan, s'il te plaît? Et Raymond qui nous dit le plus important c'est le rapport taille capteur nombre de pixels. Bah voilà. Tout est dit. Voilà. En fait, je dirais que ça va au-delà. C'est les perfectionnements parce que quand on est dans l'hybride, il faut savoir ce qui compte, c'est les processeurs. C'est les processeurs, c'est le traitement d'image qui est fait. C'est ça, c'est le rendu que vous avez au final. Et on vous mettra, je vous dis, des liens après. Alors, je sais pas, non, pas plein, principalement 2 ou 3 qui seront importants pour vous faire une idée vraiment sur des sujets qui sont beaucoup plus approfondis et beaucoup plus techniques que je peux le faire à l'heure actuelle. Et vous serez sans doute étonné de voir les possibilités de ces appareils. Leur principal défaut, je vais y revenir quand même, c'est aussi les menus. Voilà. Moi où j'ai du mal à me faire à l'hybride, c'est surtout dans les menus. On sait Canon, ceux qui sont Canon, très Canon, comme notre ami, comme Titouille, hein, qui est Canon aussi, comme certains autres d'ailleurs. Comme Ludovic aussi, qui est voilà, Canon. bah vous êtes habitué à votre menu. C'est vrai que Canon et Nikon sont très forts là-dessus. Ils ont fait des menus qui sont facilement fluides, comment dire, ils sont instinctifs. Alors que chez Olympus, chez Fuji, même chez Sony, il faut dire que voilà. Là-dessus, il va falloir revoir. Bon, il faut un temps d'adaptation. Il faut revoir sa façon de penser. Ça peut freiner certaines personnes. Il faut le dire, ça peut freiner certaines personnes. Voilà, il faut un temps d'adaptation. Alors, il y en a qui vont aller très vite, et puis d'autres ils vont ramer, et puis d'autres ils vont retourner chez le fournisseur en disant attends, ça m'est arrivé d'aller voir mon fameux fournisseur à Massy, que je salue d'ailleurs. Il dit attends, là, j'ai un truc là, je comprends pas, voilà, j'arrive pas, voilà. C'est honnêtement, je le dis honnêtement, un passage à faire. Voilà. Le plus important, c'est l'œil du photographe. Bah, là-dessus, on est d'accord. Ça, le plus important des appareils photo, quel qu'il soit, c'est celui qu'on a sur soi. Voilà. Peu importe la taille, peu importe ce que vous avez, le meilleur appareil au monde, c'est celui qu'on a toujours sur soi. Voilà, ce qui vous permet de faire une photo. Il y a Johan qui précise sa question là, en termes de netteté, de définition. J'avoue être tenté, mais je tire jusqu'à 80-120. Alors moi je pense que 80-120 tu peux le faire, honnêtement. 80-120 tu peux en faire. Si tu fais beaucoup de tirages, ouais. Alors tu le feras peut-être pas sur tout. Après tout dépend. Alors si c'est pour du portrait, si tu veux rentrer vraiment dans des détails avec du micro 4 tiers. Après, tu auras peut-être un peu de grain, mais par contre, des fois, le grain, c'est joli aussi. Ça dépend ce qu'on recherche comme. Voilà, tout dépend ce que tu recherches exactement et du type de photographie que tu fais. Je connais pas. Je connais pas ce que tu fais. Je suis désolé, mais tout dépend. Mais franchement, la définition est très bonne. Moi, je suis étonné du micro 4 tiers qu'a fait Olympus. Franchement, même Pana. Enfin, moi, je connais moins Pana de ce côté-là. Je connais plus Olympus dans le 4 tiers, je parle, dans ce qu'ils font. J'en ai pas personnellement, mais j'ai des amis qui en ont et j'en ai conseillé un d'ailleurs à un ami récemment qui vient d'en acheter un parce qu'il m'a expliqué ce qu'il souhaitait comme type d'appareil et je lui ai dit voilà, écoute, moi je te conseille plutôt ça. Il en est ravi, quoi. Il arrête pas de me le dire à chaque fois qu'il passe devant chez moi. Il me dit j'ai encore fait ça. Il me dit franchement cet appareil il est génial. Voilà quoi. Il s'est offert un EMD5. Le 2 je crois, donc pas le toute dernière génération, le 3, il a investi, on en parlera peut-être à peu près des prix, mais voilà, c'est un photographe heureux quoi. Je suis portraitiste. Ah bah si t'es vraiment portraitiste, je te dirais investis Johan et offre-toi un moyen format. Voilà, là franchement si t'es vraiment portraitiste, alors là ça serait le Graal pour toi, mais je suppose que tu as dû déjà toucher au moyen format d'une façon ou d'une autre si t'es très sur le portrait. Pana c'est top, mais plutôt la vidéo un peu moins pour la photo. Raymond. Il se répète. Parce qu'il a déjà dit tout à l'heure. Ouais, alors moi je te dis, je connais Leica, j'en ai deux, dont un en APS-C et puis en 1 pouce, ce qui est l'équivalent du FZ2000 dont tu parlais tout à l'heure, je crois. Moi j'en suis ravi de mon Pana, franchement, je fais des trucs de fou avec ce capteur 1 pouce, donc je sais pas on vous avez vu tout à l'heure, mais là on est vraiment dans le capteur ridicule entre guillemets par rapport au 4 tiers petit, ouais. et par rapport aux autres, mais on en revient au même, c'est que la technologie, la transmission que fait le logiciel pour apporter l'image est franchement formidable.
Et même avec des agrandissements, bon, quand on agrandit vraiment, ce que voulait nous dire un peu Johan, effectivement, là, au-delà de 20-30, c'est vrai que ça commence à pixeliser un petit peu. Ah, mais il a du bon matériel, là, Johan. Là. J'ai déjà un Kiev 88 et un R, j'arrive pas à lire. Ah ouais, mais alors attends, là, là, tu nous sors. Là, on n'est plus dans les petits joueurs là. Ouais, non, mais Johan est un professionnel de la photo aussi, il faut le savoir. Ouais. Mais t'es en argentique là, Oui. si je comprends bien. Ouais. Et t'as pas de Mia, toi, ou t'as pas d'Hasselblad, je suis étonné. Ouais, parce que. Ça viendra peut-être. Ouais. Pourquoi il dit argentique? Bah, pour répondre à Johan. Ah oui, voilà, ouais. Alors, il y a ça aussi qui est chez Fuji. Alors, c'est qu'on retrouve ce grain de l'argentique et ça. Alors, vous pouvez regarder ce que je vais vous dire là. C'est pas pour vanter cette marque. Comme je vous dis, je suis vraiment pas sponsorisé par eux. Hein. Mais Fuji fait les plus beaux JPEG au monde. C'est-à-dire que moi, je vois qui retravaille mes photos, comme beaucoup d'entre vous, je suppose, sur Lightroom. J'ai pas besoin des fois de shooter en RAW. Je shoote uniquement en JPEG et il y a tellement de détails dans les JPEG de Fuji que vous pouvez retravailler vos photos presque comme en RAW, quoi. C'est ça qui est formidable. Vous pouvez taper, chercher, vous verrez, les meilleurs JPEG, c'est Fuji qui les fait. Ils ont retrouvé en plus ce truc qu'ils arrivent à faire avec tout ce qu'on a connu. Moi qui était responsable, qui ai fait du tirage photo dans une société que je nommerai pas pendant des années, hein, dans des labos, on retrouve ce grain, que ce soit en couleur ou même en noir et blanc, et ça c'est du bonheur pour quelqu'un comme moi, quoi, et pour peut-être d'autres comme vous qui vont retrouver ce grain. Souvent les fans d'argentique disent ouais, mais en numérique on n'a pas ce grain, on retrouve pas ce truc de l'argentique. Et ben avec Fuji vous pouvez le retrouver. C'est ce qui s'en rapproche le plus, tout le monde. Bien. On est où là? Parce qu'il faut qu'on avance un petit peu. Économie, tout. Bah après, on peut peut-être parler. On peut peut-être parler de tarifs quand même. Voilà, tarifs un peu. Donc, donner un ordre d'idée, une fourchette de tarifs au niveau hybride. Ouais, parce que je sais plus qui c'est qui m'avait demandé pour du mariage éventuellement. C'était Ludovic, je crois, qui avait posé la question. Ouais. Alors, franchement, moi je parle de ce que je connais. Hein. Chez Fuji, je considérais bien sûr le X-T2. Plus que le X Pro 2, moi j'ai une préférence pour X Pro 2, mais franchement, c'est ce qui va se rapprocher le plus du réflexe, ce sera le XT2, aussi bien dans son ergonomie que les sensations que tu vas retrouver, parce que tu as à la fois les sensations, c'est ça qui est bien avec le XT2, c'est que tu as à la fois les sensations du réflexe et de l'hybride. Ensuite, chez Olympus, bah forcément celui que j'ai cité tout à l'heure, l'OMD EM1 Mark II, qui alors lui c'est une tuerie. Par contre, si tu veux faire des grands agrandissements, ce qui franchement pour des mariages c'est hyper rare, à moins que tu aies des mariés qui disent ouais je veux une affiche de 4x4, je pense pas. Et à la limite je mettrais le lien de Sandro Tasso dont je parlais tout à l'heure, le photographe italien qui travaille qu'avec ça, qui fait beaucoup de mariages, et je pense que tu seras étonné de voir les résultats qu'il arrive à faire avec ce travail. Qu'est-ce qu'il demande? C'est Johan, Fuji et Sony ont-ils réglé leur souci de dominante chaude? Je me souviens que leur balance des blancs tirait beaucoup sur le jaune. Alors moi j'ai pas ce problème-là avec mes deux boîtiers Fuji. Hein. Sony je sais pas, parce que j'en ai pas. J'ai pas du tout ce problème-là avec mes boîtiers Fuji. Les seuls petits soucis que j'ai eu c'était avec mon premier modèle, le XT1, qui ont été corrigés. C'était pas des problèmes de balance des blancs. J'ai eu d'autres petits soucis qui ont été corrigés par des mises à jour. J'ai le soleil dans les yeux, je vois plus rien. Ah ouais, peut-être baisser un peu. Voilà. Il y avait d'autres questions. J'ai visité son site, le site de Sandro Tasso. Sandro Tasso. À l'instant, c'est Valé Ludovic qui dit. Ludovic, ouais. Bah, tu peux voir et tu verras que. Voilà, je te laisse voir, je peux pas dire mieux, voilà, tu verras par toi-même, et voilà, et je peux te dire qu'il ne travaille qu'au micro 4 tiers. Hein. Bon, il y a peut-être des photos que tu verras quand il était encore chez Nikon, parce qu'il a été chez Nikon pendant longtemps, mais tu verras ce qu'il fait avec ce matériel, et c'est vraiment sensationnel. Qu'est-ce qui est bon là, on sort la chambre au cinéma ou l'inote? Je sais pas trop ce qu'il dit. Bah, c'est du vieux truc. Valé 2 qui met excellent. Excellent, c'est quoi? C'est la vanne ou c'est le travail de Sandro Tasso? Je sais pas. je sais pas ce qu'il a voulu dire. Non, il a voulu dire qu'il était excellent. Ah, non, toi, t'es excellent. Non, je pense qu'il voulait parler du travail de Sandro qui
qui est franchement qui est formidable. Enfin moi j'adore ce photographe de mariage principalement et franchement il travaille qu'avec ça. Hein. Ça fait plus de 5 ans qu'il travaille qu'avec ce type de matériel et c'est ce qui m'a donné aussi l'envie de le faire. Hein. Comment se positionne Nikon, quelque chose à venir. Alors justement j'en ai parlé tout à l'heure. Nikon propose. C'est dans les tuyaux, on sait que ça va sortir. Pour ceux qui sont abonnés comme moi, parce que je suis quand même un fidèle de Nikon, je suis toujours ce qu'ils font, j'étais Nikon pendant des années, doit sortir un hybride plein format. Ils sont pas encore sûrs à 100% de la taille du capteur, mais apparemment ils voudraient plutôt viser comment dire Sony, qui est le seul à l'heure actuelle à faire du plein format en hybride. Ouais, je pense qu'ils vont tirer vers un plein format. Tu peux regarder sur la page Nikon de Facebook, hein, ils ont une page, je suppose que tu es peut-être abonné si t'es Nikon comme je le suis, et bon ils arrêtent pas d'en parler, ils en font la pub. Je leur ai même fait une petite pirouette parce qu'ils essayaient de comparer leur futur appareil avec un autre. Je leur dis non là excuse-moi, tu te plantes complètement, tu te trompes, enfin bref, on a eu une petite guéguerre entre nous. D'ailleurs il a rectifié son message pour me donner raison, je suppose, même s'il n'a pas osé le dire ouvertement, parce que je pense qu'il allait trop loin dans son comparatif futur, puisque l'appareil n'est pas encore sorti d'ailleurs. Alors, par contre, on peut peut-être parler, oui, du matériel qui t'intéressait, Christophe. Chez Fuji, ils ont sorti le fameux SH1, je sais pas si j'en ai parlé tout à l'heure, je crois pas. Non, le X1. Le XH1. XH1, pardon. Qui est sorti il y a moins d'un an. Alors celui-là, c'est une tuerie aussi, c'est qu'il a toutes les caractéristiques du XT2, qui est le fer de lance professionnel de chez Fuji, avec en plus une section vidéo qui intéresse nos amis, puisqu'il paraît tout à l'heure la vidéo, et je crois que je sais plus qui est-ce que je crois que c'est Johan ou Raymond qui fait de la vidéo. Raymond qui fait de la vidéo, et ils ont sorti un truc qui est extraordinaire, c'est qu'ils ont sorti non seulement du 4K mais façon cinéma. Carrément. Voilà. Alors regardez, vous tapez XH1 hein, chez Fuji. Il est à quel prix tu m'as dit déjà? Je sais plus, je crois que le boîtier de base est à 1200 balles, je crois. Boîtier nu? Boîtier nu, je crois qu'il est à 1200 euros. Je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est à peu près ça, quoi. Alors oui, alors les prix des hybrides, voilà. Alors pour ceux que ça intéresse, alors dans les micros 4 tiers, vous avez Olympus et Pana, hein, on en a parlé tout à l'heure. Il faut que vous comptiez, on parle boîtier nu, hein, toujours, on va pas les objectifs. Faut que vous comptiez entre 400 et 1200 euros, hein, si vous tapez dans le plus bas au plus haut, qui est donc chez Olympus avec le fameux OMD1 Mac II qui est une tuerie, hein. Franchement c'est une tuerie, on vous mettra le lien après. Après dans les APS-C vous avez donc Fuji, hein, avec le fameux les XT1, XT2, XT20, X Pro 2 et aussi des A7, parce qu'il faut savoir que Fuji Sony dans sa série A7 n'a pas fait que des full frame, hein, des pleins formats, il a fait aussi de l'APS-C, et puis après donc on tape sur le plein format, et jusqu'à présent, à moins que je me trompe, il n'y a que Sony qui a sorti du plein format dans la gamme hybride, aussi, ouais. Voilà. Ouais. Par contre c'est un peu plus lourd. Alors ce qu'il faut arriver à trouver, c'est voilà, est-ce que je veux quelque chose de petit, de léger, est-ce que je veux un truc entre les deux? Si vous avez des gros doigts, des gants de baseball, ça arrive, hein. Il y a ça aussi que ça joue, hein. Genre ouais, mais moi j'ai des gros doigts, le truc petit avec des petits boutons, machin, non ça me convient pas, ce qui peut tout à fait se comprendre, hein. Voilà, donc vous irez plutôt vers des boîtiers, pourquoi pas hybrides, mais plus imposants, soit vers le XH1 qui est déjà plus imposant encore que le XT2, soit vers la gamme Sony avec les A7 par exemple. Voilà. Et ça a coupé. Non, ça va coupé. Pardon. Tout va bien. Et après là, si vous avez vraiment les moyens, vous pouvez après taper dans les moyens formats, Hasselblad, et puis aussi Fuji avec son GFX 50S. Ce qui est important aussi dans l'acquisition d'un de ces modèles-là, encore une fois, on en revient toujours à la problématique de base. Oui. Pourquoi je veux acheter cet appareil photo? Voilà. Est-ce que c'est pour faire des photos de sport, de mariage, de nature, d'animaux? Voilà. Enfin voilà, faut vraiment définir son besoin. Faut revenir au basique, quoi. Pourquoi je veux un appareil photo? Voilà. Qu'est-ce que je veux en faire? Absolument. Donc, si on parle hybride, par exemple, voilà. Si pour vous, ce qui est important, c'est le poids, l'encombrement, donc la taille, la discrétion,
le silence de fonctionnement, le viseur électronique, La stabilisation. la stabilisation, les réglages pour ceux qui aiment le style vintage. Ils sont pas tous comme ça, attention, hein, mais vous avez dans cette catégorie d'hybrides des hybrides classiques, et puis vous avez des hybrides plutôt vintage comme le font donc Olympus et Fuji avec certains réglages. Alors, enfin, pas tous les modèles, il y en a qui sont classiques aussi, et puis vous avez des plus poussés comme le X Pro 2. Moi c'est celui que j'ai choisi, qui est plus encore complexe que le XT2, mais pour des raisons je dirais affectives et nostalgiques, j'ai choisi ce type de matériel. Ensuite la stabilisation, il en a parlé, ça aussi c'est important, d'avoir une stabilisation sur 3 voire 5 axes. Hein, donc là, vous voyez, même pour ceux qui font un peu de vidéo avec, ça aussi c'est important, hein, de pouvoir filmer sans avoir de tremblement, sans avoir d'à-coups. Ça aussi, ça peut être un plus. La rafale, on l'a dit, puisque majoritairement les hybrides à catégorie égale, que ce soit un réflexe APS-C jusqu'au professionnel, hein, jusqu'au full frame et les plus gros et les plus rapides, les bêtes de course comme un D1 je crois que c'est un D1 chez Canon, ou le D5 chez Nikon, pardon, qui sont vraiment, c'est des Mirage 2000 hein, les trucs. Hein, ils arrivent à faire plus fort, quoi. Voir l'équivalent, voilà, ça c'est les avantages qui vont vous faire, vous allez vous dire peut-être je peux être attiré par un hybride. Ensuite, ce qu'il faut vraiment, c'est aller en prendre un dans les mains. Le tester, quoi. Voilà, vous pouvez vous faire une idée en disant tiens bon, je vais peut-être regarder, effectivement, celui-là il me plaît peut-être plus que celui-là, mais c'est de l'avoir dans la main. Ça c'est hyper important. N'achetez jamais un appareil photo juste en ayant vu des commentaires, etc. Il faut l'avoir dans la main. Le toucher, regardez l'ergonomie, est-ce que ça vous plaît? Les menus, n'hésitez pas à demander comment on fait pour aller dans les menus, est-ce que ça va vous plaire? Essayez les 2 ou 3 modèles par lesquels vous êtes les plus attirés, les avoir dans la main, ça c'est hyper important. Et puis après, vous réfléchissez soit d'être reposé, vous regardez encore, et puis là vous faites votre choix. Voilà. Ou alors vous dites non, moi franchement l'hybride, je veux pas entendre parler, je préfère avoir mon gros réflexe, et puis voilà, ce qui est un choix vraiment. Il y a Johan qui nous dit alors faut voir le parc optique. Attends, laisse-moi finir. J'ai une question. Il a dit faut voir le parc optique aussi, et ensuite il dit pas de visée optique sur hybride. Si, tu as la visée optique aussi sur hybride. Moi mon X Pro 2 par exemple fait les deux. Il y a un système télémétrique, comme je suppose que si toi tu as connu, je vois certains vieux appareils photo, tu as le système télémétrique. Alors tu as la visée optique plus la visée électronique. Voilà, tu peux avoir les deux sur certains hybrides. Voilà, pas tous. Mais là faut taper dans le haut de gamme, mais tu peux avoir ça effectivement aussi. Bon, c'est pas tout ça, mais il y a Raymond qui, je sais pas si c'était encore là Raymond, mais qui nous dit super le live les gars, merci pour ce moment. Ouais. Et il a raison de signaler indirectement que c'est la fin. Voilà. Ah oui, on a fait 1 heure quand même. On a fait 1 heure de live, c'est déjà pas mal. Et ceux qui vont regarder ça en live, ça va être très dur d'aller regarder ça jusqu'au bout. Bah ouais. Alors on a fait le tour. Je sais pas si j'avais une petite autre information à vous dire. Ouais, voilà, ce qui est important, c'est ça, c'est ce genre de matériel. N'hésitez pas à le tester. Soit vous avez un ami qui en a un, vous lui demandez carrément, tiens, montre-moi, machin, etc. Soit vous allez chez votre revendeur, quel qu'il soit, allez en boutique, c'est plus sympa avec quelqu'un qui vous accueille. Même à la Fnac, des fois on peut tomber sur des mecs super bien informés, qui connaissent le matériel et qui pourront bien vous expliquer, qui en prend le temps, ou carrément chez votre vendeur habituel, type Camara, etc. Et n'hésitez pas à prendre le matériel et l'essayer. Le mieux c'est de l'essayer, quoi. Comme fait remarquer justement Ludovic, on va peut-être t'enlever les piles parce que toi, quand t'es parti. Bah ouais, je pensais que ça. Non, je suis vraiment désolé. Vraiment, ça me fait super plaisir d'avoir invité Alain parce que c'est vrai que techniquement parlant, il a une connaissance très pointue. Ah non, je suis pas très technique, moi. Non, non, il est pas technique. Vous avez vu, toi, par rapport à tout ce qu'il a expliqué, il est pas du tout technique. Il ne connaît rien. Mais non, moi j'ai tout. C'est pas grave. Non, moi je suis un autodidacte. Moi, oui, mais un autodidacte qui s'est vachement bien formé aux appareils quand même et à la technique photo aussi. Attends, j'essaie de voir. C'est le point qui me freine ayant eu un FZ28. Ah. Bon, ouais. Dernière question, Johan, et après on est obligé de. Mais excuse-moi, Johan, je veux pas, je reviens là-dessus, mais la série des FZ chez Pana, excuse-moi si je me trompe, mais c'est pas des hybrides, c'est des bridges. C'est des bridges, non, les FZ28. Ou alors c'est je suis pas Pana, moi. Ou alors c'est quoi comme petit appareil? Parce que le temps, il y a le FZ28. Alors, c'est le souci des passionnés.
Attends, il va peut-être nous répondre. Effectivement, quand on est passionné, on parle beaucoup. Alors, j'ai du chemin à faire pour arriver à son niveau. J'ai encore du taf. Merci pour le live. Merci Ludovic en tout cas. Oui, c'est un bridge. Affirmatif, voilà. Voilà, ouais, c'est bien ce que je pensais. Ouais, mais là on n'est pas dans l'hybride, quoi. Alors, si tu peux retrouver effectivement dans certains bridges une visée électronique, tu peux retrouver des choses qui se rapprochent, mais c'est difficile de comparer avec un réflexe. Ou alors tu tapes dans le haut de gamme, effectivement, comme j'ose le dire moi avec mon Leica. Moi j'ai un Leica Bridge, hein, je le cache pas, qui est, je vous l'ai dit, et qui fait qu'un pouce, mais qui fait un travail de fou, ce qui correspond chez Pana au FZ de 2000, je crois, de mémoire. C'est pour ça que tout à l'heure tu as évoqué le FZ 2000, je te dis, je connais ce type de matériel. Tu me disais que tu étais un peu déçu, je crois, je sais plus, c'était sur la qualité d'agrandissement, tu m'as dit. Moi je retrouve pas. Alors je sais que le traitement d'image qui est fait par Pana n'est pas le même que chez Leica. C'est peut-être aussi pour ça, et j'ose le croire, qu'on paye un peu plus cher un Leica, même si à la base c'est le même matériel. Mais la visée numérique n'est pas évidente à gérer. Alors il y a plus, voilà. Alors on peut reparler de la visée numérique. Non, bah, t'es obligé de couper. À la... Si, vite fait. Il y a plusieurs types de visée numérique. Tu vas trouver la visée numérique. Ça c'est, on peut trouver du scintillement, on peut trouver un peu de surbrillance sur certaines visées que moi je ne trouve pas personnellement chez Fuji. Je sais que sur des premiers modèles, je sais que sur Pana, pour en avoir testé un, effectivement, il y avait ce qu'on appelle ça, ce flaking, je crois en anglais, hein, ce qui est ce truc de scintillement qu'on retrouve en surbrillance sur certains reflets. C'est une moto. Bah non, Titouille, on n'est pas dans la moto là. Ah, on fera un sujet moto un jour si tu veux. Mais non, mais je sais que ça existe, c'est vrai. Mais ça, c'est pareil. Tout dépend de la qualité de l'appareil que tu achètes. Si tu tapes dans le haut de gamme, tu n'auras pas ce problème de scintillement. Voilà. Le mieux, c'est que tu essayes. Ah, il y a un petit truc aussi que je veux rajouter vite fait. On n'a pas eu le temps d'en parler. C'est ce système de joystick que tu as sur l'appareil photo. Ah oui. Ça, c'est une tuerie que j'ai sur oui, mon... oui, c'est vrai que tu m'as montré ça tout à l'heure. Allez, comment vous deux petites secondes, mais... Alors, je vais essayer de la lumière. On va pas voir grand-chose. Je pense pas que vous le verrez à l'écran. Non, vous le verrez pas. Mais en fait, j'ai un petit joystick là sur voilà. Sur mon appareil, et en fait qui me permet d'aller partout en fait sur la plage c'est vrai que c'est sur la plage de mon capteur pour choisir où je veux viser et shooter. C'est-à-dire que par exemple si j'ai un troupeau de personnes, un troupeau de vaches par exemple, je veux la petite vache blanche qui est au fond là, et ben je mets mon petit joystick dessus, je fais ma mise au point et je shoot, et je sais que même si le reste de l'image sera bonne aussi, que ma mise au point sera vraiment sur ce petit carré. Voilà. Il y a Raymond qui dit allez, c'est reparti pour un tour. Allez, on fait le live, deuxième partie pendant 1 heure. Johan, c'est pas grave si t'es arrivé un petit peu sur le tard, c'est pas un souci. On va se taper l'apéro. Hein. Bah par contre, oui, moi je commence à avoir soif. Toi, je sais pas, mais surtout qu'on a encore du travail. On n'a pas fini. On n'a pas fini. On a encore du boulot, qui nous attend, parce que mine de rien, on a préparé tout ça depuis tout à l'heure le live. Maintenant, on va passer à la deuxième. On va faire de la vidéo un petit peu. On va faire de la vidéo. Voilà. Là, on a une préparation d'émission à faire. Voilà. Bon, en tous les cas, merci de nous avoir suivis. Merci de nous avoir suivis. Merci à tous. Franchement, c'était sympa. Si vous avez trouvé ça super intéressant, n'hésitez pas à partager ce live sur vos profils Facebook. Et puis surtout, si vous avez d'autres questions, Alain se fera un plaisir de répondre en détail. Je m'excuse d'avoir été un peu confus parfois. Mais non. T'as été très clair. Tu as été parfait. J'ai essayé de pas Monsieur Alain, tu as été parfait. J'ai essayé de pas rentrer trop dans le technique justement pour que ce soit abordable pour tout le monde. Tu as été parfait. Et voilà quoi. Voilà. En tous les cas, merci beaucoup. Et surtout, faites de la photo quoi. Voilà. Et faites de la photo. Peu importe avec quoi vous le faites, faites de la photo. Faites de la photo, faites-vous plaisir. Voilà. Le reste après. Ça c'est important. Bon, merci à tous. Merci Raymond, merci Ludovic, merci Johan, merci Titouille, merci Philippe, merci bref tous ceux qui étaient là, et merci à ceux qui nous regardent en replay également. Voilà. Pareil pour ceux qui sont rien, on vous fait un petit coucou. Voilà. Et tu reviendras peut-être faire un live avec nous. Ouais, possible, peut-être sur un autre sujet. À moins qu'il y ait beaucoup de questions qui ressortent sur l'hybride et qu'on peut peut-être approfondir, voire sur un boîtier ou un matériel, pourquoi pas. Si l'occasion se présente, why not. Allez, why not. D'ici là, on vous souhaite une très belle semaine. Voilà. Profitez-en bien. Pour ceux qui sont en vacances, bonnes vacances. Puis ceux qui sont rentrés, bonne rentrée. Voilà. Et pour ceux qui bossent, bon courage surtout. Voilà. Allez, ciao. Bonne soirée. Longue vie et prospérité. Bye.
Bye bye.